Précédemment dans Gacha. Tu fais pas un suspense en fin de chapitre pour dans le chapitre, au début du chapitre suivant, le voir se faire décapiter. Oda il sait pas faire mourir ses personnages. Qu'est-ce qui va se passer et tout? Oh mon dieu! Il va pas mourir. Qu'est-ce qui va se passer et tout? Tout ça c'est un build-up pour Chopper. Potentiellement il va être sauvé, potentiellement il va se faire ci, il va se faire ça, il y aura une annonce sur un truc, il y a Kaido qui va tomber du ciel. Qu'est-ce qui va se passer et tout? Et là ça va être l'occasion pour Chopper d'arriver et de briller. Et t'as Chopper qui arrive et qui doit se transformer sous sa forme monstrueuse. Vivement qu'il soigne tout le monde et qu'il ait un adversaire lui aussi. Chopper il est en train de mener un combat parallèle et il va briller dans le chapitre suivant. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc De l'équipe. et moi-même, Adam. Comme vous le savez, chaque semaine au programme, revue, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece. Peace. Et les gars, aujourd'hui, on a un épisode très intéressant, on a beaucoup de choses à couvrir. Dinguerie Exactement. sur dinguerie. On effectue la Dinguerie. revue du chapitre 1007 intitulé Tanuki-san. Sans perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. D'habitude, on fait des revues un peu chronologiques sur l'événement du chapitre. Mais là, on va commencer par la fin, parce qu'il faut en parler. Il faut adresser l'éléphant dans la pièce. L'apparition Je peux d'Oden. plus attendre. L'apparition d'Oden à la fin du chapitre. On va commencer par parler de ça. Ensuite, on fera un point sur Vegapunk, cité par le CP0 et le pouvoir de Monosuke. Et ensuite, on finira dans la joie et la bonne humeur avec Chopper. On rappelle Chopper qui est le personnage préféré de Thomas. Donc ça lui fera plaisir. Du coup, le plus beau. avant ça, petite parenthèse, on est déjà à l'épisode 10 les gars. Ça fait plaisir. De l'épisode 1 à l'épisode 10, le podcast prend en qualité. On prend de plus en plus de plaisir à discuter de One Piece avec vous. Et grosse dédicace Même à moi. ceux qui nous écoutent et qui nous donnent la force. Vous Grosse vous reconnaîtrez. Voilà. Exactement. Merci à Et vous. si je peux rajouter, là en plus, particulièrement pour ce chapitre incroyable, j'ai reçu des messages, on a reçu des messages de gens qui étaient pressés de nous écouter. Du coup, ça fait plaisir, ça fait encore plus plaisir. Et donc, voilà pourquoi aussi, je pense, on ouvre le bal par Oden. Parce que c'est le Exactement. sujet qui intéresse le plus les gens. Exactement. Tu sais, maintenant, les gens, ils attendent le chapitre et le gacha qui va avec. Donc, ça fait plaisir. Et nous aussi, c'est ce qui j'espère, nous donne Exactement. envie vraiment en fin de semaine, c'est de discuter de sûr. ça. Du coup, sans perdre plus de temps, l'apparition en fin de chapitre. Oda, vraiment le plus gros feinteur qui existe. Je me demande des fois si il prend pas un malin plaisir à troller ses lecteurs. On s'est amusé à faire des théories à droite à gauche sur plein de personnages. Vraiment plein. On pensait avoir laissé aucune option pour au final voir Oden apparaître. Comment vous avez ressenti ce twist les gars? Et déjà aussi, est-ce que vous vous êtes fait spoiler? Parce qu'il y avait beaucoup de spoilers qui circulaient sur le net. Ah, franchement, je peux passer à côté. Hein. Je suis arrivé, je vois une page, je vois un boucle de ouf, je fais, mais c'est un flashback? Après, je vois, il n'y a pas les bandes noires autour, je fais, Oh ah, c'est pas un non. flashback. Après, je vois le fond non. rouge, je fais, c'est quoi ça? Oh non, oh le spoil horrible. Ah, Moi, j'ai pas vraiment, été. Vas-y, tu veux dire? Je disais la surprise ruinée, pareil pour moi, Pareil. j'étais sur les réseaux justement pour faire la promo de Gacha, mais bon, ça n'a pas payé. Mais Ah bon, ouais. c'est comme ça arrive. Ouais, bah moi j'ai fait l'erreur de poster la veille sur Insta, donc le réel, sur qui serait la silhouette, est-ce qu'on va le découvrir. Mais j'ai fait l'erreur surtout de taguer en fait, enfin de mettre le hashtag One Piece 1007. Donc je pense le premier bout qui a dû voir le truc, il a cliqué sur One Piece 1007, il a mis un commentaire et du coup je me suis douté, j'étais pas sûr, parce qu'il a pas dit que c'était un spoil, tu vois. Il a dit son avis, comme quoi ce serait Oden Kuzuki, et finalement, bah... Moi, ça me tue parce que, encore, tu vois, c'est tu ça. tombes sur un spoiler quand tu vas sur Twitter, encore ça va. Mais que quelqu'un fasse l'effort de commenter sur une de nos posts pour nous spoiler, c'est petit. Enfin bref, Ouais. là, Donc, c'est malgré le le début de la spoil, réussite. ouais, voilà, c'est le Exactement. prix de la réussite. En tout cas, malgré le spoil, la surprise reste quand même. Tu sais, c'est le genre de surprise qui dure. Surtout qu'il y a une pause la semaine prochaine. C'est ça. Donc C'est ça. on n'aura pas d'éclaircissement sur la situation. Et justement, à nous d'essayer une fois de plus de spéculer, d'essayer d'éclaircir la situation.
qui pourrait être derrière cette... Enfin, comment expliquer? Est-ce que c'est vraiment Oden? Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend son apparence? Est-ce une illusion? Euh, Faisons un peu la liste des hypothèses. Déjà, premièrement, je dirais que j'espère vraiment que ce n'est pas Oden. Parce que Oden a eu une mort vraiment magnifique. Son flashback, un des meilleurs flashbacks de One Piece. Une mort honorable. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment très dommage de le voir apparaître. Et surtout, comment l'expliquer en sachant que voilà, il était dans la marmite d'eau bouillante, qu'il s'est fait tirer dessus. Ce serait vraiment dommage, je Oden, trouve. il est meilleur cuit. Ah, c'est incroyable. Ouais, Non, il est meilleur bouilli, exactement. non? Je sais plus combien il dit. Bref, c'est incroyable. Le Oden, il est meilleur cuit ou un truc comme ça. Ou chaud. Je sais plus il Bien est cuit. cuit, plus Plus il il est est bon. bouilli, plus il est bouilli, plus il est C'est meilleur. ça, puis les... Voilà, c'est ça. Voilà. Enfin bref. Et du coup, si vraiment il est... Oda nous dit qu'il est vivant, je le prendrais très mal. Mais bon, Bah, si je peux faire on va dire l'avocat du diable par rapport à ce sujet-là, si vas-y. c'est vraiment Oden, euh, tu vois, par rapport à la silhouette qu'on a vue avant, déjà ça colle pas. Mais du coup, je me dis que si c'est vraiment lui, dans ces cas-là, ça voudrait dire que la silhouette serait vraiment une qu'on a présentée, et surtout, je pense que ce serait Toki, Ouais. et que du coup, parce que Toki en plus elle voyage dans le temps, et que du coup là, ce serait possible en fait que Oden soit vraiment mort, et que ce soit un Oden du passé qui soit venu avec Toki, pour, je sais pas, annoncer déjà à ses successeurs que il va falloir qu'ils les battent, enfin je sais pas pourquoi, pour les aider, en fait, je trouve que scénaristiquement parlant, je comprends l'objectif, sachant qu'en plus Toki, on avait dit que même elle, son objectif, on va dire, était accompli déjà. Mhm. C'est pour ça qu'il y a trop de choses mais je pense que c'est le seul moyen de revoir Oden pour moi. Dans la façon dont a été construit le voyage dans le temps de One Piece, avec le pouvoir de Toki, on peut aller que vers l'avant, que vers le futur. Et c'est pas tu peux pas envoyer une version de toi-même dans le futur. C'est comme si tu te téléportais. Du coup, si Oden, avant de mourir, était parti dans le futur, qui est le Oden qui s'est fait tuer alors? Ouais, mais je pense qu'il est parti et revenu, tu vois, moi je le vois comme ça. Mais justement, quand ils ont expliqué Ah le oui, mais pouvoir tu veux de pas revenir en Toki, arrière. elle peut Oui. pas revenir. Bah Ok. C'est après, pour ça que ce serait un bordel, quoi. peut-être C'est qu'elle a fou. découvert l'éveil de son fruit qui fait qu'elle peut revenir dans le passé. Pour moi, ce serait tiré par Hiro les Nakamura. cheveux, Ce serait le seul mal point. amené. Et ça expliquerait Ouais. sa phrase qu'elle dit au moment où elle déchire la lettre d'Oden, en mode je te montrerai, Oden, tu vas voir ce qui va se passer dans 20 ans. En Ah gros, ouais. elle a dit ouais, je vais te montrer ce qui va se passer dans 20 ans, Oden. C'est-à-dire, Ah. une phrase du genre. Ouais, mais Et ce du serait coup, vraiment ça- dommage. Cette téléportation, du coup, si c'est vraiment le même Oden qui est encore en vie, ce serait le Oden justement qui s'est fait capturer, qui s'est déjà fait battre, parce qu'il a pas le Ame no Abakiri ni le Enma à la ceinture. Il a une épée, il a deux katanas, un noir et un blanc. D'accord. Du coup, ça, Oui, bah on si le voit c'est sur l'image là. si c'est un Oden bien vivant, du coup, ce serait un Oden qui serait revenu du passé, mais qui va retourner dans le passé justement pour mourir dans le passé, parce que pour moi, il est vraiment mort dans le passé. Après, Ouais, moi, mais pour dans le ce coup, cas-là, moi je suis pourquoi d'accord avec revenir Adam. pour au final J'aime pas clamser? trop. Ouais. Ouais. Moi, du coup, ça c'est fait. Maintenant, explorons les possibilités de si c'est une personne qui a pris son apparence ou qui essaye de tromper les fourreaux rouges. Alors, des différentes théories que j'ai pu avoir et que j'ai pu lire à droite à gauche. Si on fait la liste, on a Bonne-Clé. On va voir qu'on peut facilement rayer de la liste. Katarina Devon, une des membres, la seule membre femme de l'équipage de Barbe Noire. Mhm. On a aussi un Tanuki. Ça, je sais pas si vous avez pensé, les gars, mais le Tanuki de Otama. Quand on présente Otama dans son village, enfin dans sa maison, il y a une théière qui a mangé le fruit du Tanuki. Ça, c'est un truc que tout le monde est passé à côté, mais en faisant des recherches, on peut retomber là-dessus. Et comme le chapitre intitulé Tanuki, ça met la puce à l'oreille. Ah. Ensuite, donc on a ces trois. Quatrième, Kanjuro, un dessin de Kanjuro. Et donc Kanjuro qui ne serait pas mort. Et je crois... Ah oui, et aussi Onimaru, le kitsune, le renard, Mhm. qui gardait le pont et qui faisait la collecte d'armes. Voilà pour ces 5 options. Effectivement. Aussi, Et un point aussi que il je y a voulais quand même soulever, Ouais, pardon, un point que je vas-y. voulais soulever, c'est que le Oden qu'on a vu, on est d'accord que c'est pas la silhouette. Donc je pense que ce qu'Oda nous a révélé, c'était pas la silhouette.
Et que du coup, Exactement. il nous a juste ajouté un mystère de plus, c'est qu'on a 2 personnes. Donc, notre théorie selon laquelle la silhouette c'était Yori ou Toki, je pense que ça tient toujours. Et que c'est cette personne-là qui a soigné les fourreaux rouges. Mais que du coup, il y a un deuxième intervenant, Oden, ou quelqu'un qui a pris la forme d'Oden. C'est ce qui est pour moi le plus plausible. Après, enfin, je voulais juste, moi, du coup, par rapport à ce que tu as dit, Ouais. donc franchement, il y en a 3, ouais, il y en a 3 sur les 4 que tu as dit, qui sont liés par le Kitsune, donc le fameux renard qui prend les apparences, etc., qui est un yokai, en fait, japonais, etc. Et du coup, bon, j'ai exclu Bonclay, hein, mais du coup, t'as Kanjuro. Et Kanjuro, pour le coup, je pense qu'il peut contredire ce que tu viens de dire, dans le sens où il peut avoir l'apparence de la silhouette, avec ses cheveux là, et être celui qui. Enfin, et être celui qui a dessiné l'autre. Donc il n'y aurait pas de personnage, entre guillemets, parce que ce serait lui qui serait. Donc, alors, Qui tirait faisons les ça. ficelles, quoi. Mais mettons déjà de côté Bonclay, expliquons pourquoi. Bonclay, pour Ouais. se transformer en quelqu'un, il a expliqué que son pouvoir, fallait qu'il touche la personne pour pouvoir se transformer en cette C'est personne. ça. Il est très 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 peu probable qu'il ait déjà touché Oden. Donc lui, on peut le rayer. Aussi bien qu'on aimerait le revoir, Exactement. c'est pas faisable. Puis aussi, aux dernières nouvelles, il est Maintenant, en pour prison. Kanjuro, ouais, aussi il est en 11, donc c'est chaud. Ensuite, il a rien à faire aussi. Et pour Kanjuro, je pense que c'est la théorie un peu qui est la plus populaire. Qu'est-ce Ah, qui d'accord. ferait là Kanjuro? T'as les 2 équipes, t'as les gens qui te disent que voilà, t'as Kanjuro qui veut se faire pardonner, donc il a soigné les fourreaux rouges, mais tu soignes les fourreaux rouges et tu te déguises en Oden, enfin tu fais un clone d'Oden, ce serait vraiment la chose la plus sadique au monde que tu puisses faire. Bah, C'est comme si je te dis t'as un proche qui est mort et je fais un clone de ce proche là. Tu le vois et au final tu saches que c'est bah, pas lui. je pense que l'idée du clone d'Oden, c'est plus dans l'apport, si ce serait lui, l'apport psychologique. Leur Dans le redonner de la sens où, force. c'est ça, dans le sens si tous les soldats de Wano ils voient le Oden, il faut oh mon dieu, il y a Oden et tout. Et genre, tu vois que le mec il se comporte comme Oden, c'est Oden. Même si Kaido voit Oden aussi, ça peut Ouais. Le mettre dans le mal. le mettre dans le mal, tu vois. Et Oui. surtout, le point qui m'a fait dire que ça peut-être pas Kanjuro, c'est qu'il a 2 épées lambda à sa ceinture. Bah, je vois pas en quoi c'est un contre-argument ça. Bah, en fait, l'argument veut dire que j'aurais mal. Quand je vois, après, c'est peut-être. C'est juste là, c'est plus personnel, on va dire, plus mon avis personnel. Moi, je le verrais mal, genre, Kanjuro, dessiné Oden, personne qui l'a aimé, pas au top, entre guillemets, au sommet de sa gloire, entre guillemets, avec ses 2 épées, avec ses 2 katanas, stylé. Surtout que, comme on peut voir, là, il a pas son kimono tout court, là, son kimono jupe. Là, Ouais, il a il un en a un kimono peu qui a plus long. jusqu'aux chevilles. On dirait qu'il est un peu en peignoir. Ouais, il l'a Mhm. censuré. Je sais pas. C'est ça, Ouais. donc. Donc ensuite, on peut passer sur Kanjuro. Après, t'as d'autres personnes qui disent que voilà, il a encore des intentions mauvaises et qu'il fait ça pour essayer de tromper les fourreaux rouges. Mais pour revenir sur le point que t'as soulevé, Pour moi, il Loïc, ne en les aurait termes pas de... soignés. Oui, voilà. Et en termes de motivation aussi, les fourreaux rouges, ils sont levés avant de voir Oden. Et ils sont levés en disant, allons donner le reste de notre vie. Ils ont plus besoin de motivation, ils sont déjà remontés à bloc. Mm. Donc, je sais pas, je trouverais ça bizarre et je trouverais ça aussi dommage parce que j'ai trouvé sa mort à Kanjuro assez belle. Et ce serait une fois de plus un retour en arrière sur un personnage qu'on pensait mort. Même s'il n'a pas Ouais. vraiment été annoncé comme mort. Mm. Bah, après, ça ferait pas forcément pour les fours rouges, mais pour tout le reste de la bataille, ça ferait un boost. Et ce qui serait intéressant, c'est que ça ferait aussi une rencontre Oden du passé avec Oden du présent. La fameuse Yamato, ou le fameux Yamato. Oui, ouais. Mais ça, c'est possible oui, c'est- qu'on l'ait pour le coup. Et ça, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que justement, si c'est un faux Oden, ce que je souhaite de tout mon cœur, que justement Yamato puisse reconnaître et dire, toi, t'es pas le vrai Oden. Genre, c'est tellement une fan absolue de Oden qu'elle elle trouverait l'argument pour déceler que c'est un imposteur. Ouais, effectivement. Autre option, Katarina Devon. Ouais.
Du coup, retournons un peu en arrière, rebobinons un peu ce qui s'est passé dans One Piece, ce qui est nécessaire à chaque fois, parce que One Piece c'est très long et des fois il faut éclaircir un peu les situations. Mhm. Entre l'acte 1 et l'acte 2 de Wano, on a eu tout ce qui s'est passé à la rêverie. Enfin, on a eu un petit aperçu de ce qui a pu se passer à la rêverie. Et Mhm. on a eu aussi un échange entre Moria, Barbe Blanche, Katharina Devon et Shiryu de la Pluie. Un, Barbe un Noire, tu veux des... dire. J'ai dit quoi? J'ai dit Barbe Blanche? Ouais, c'est Oui. ça. Barbe Noire, pardon. Et Shiryu, un des commandants de Barbe Noire. Ma question, c'est pourquoi montrer cet échange? Déjà. Deuxième chose, on nous présente on nous dévoile que Katharina Devon, elle a le fruit du Kitsune no Kyuubi. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, Ouais. c'est quelque chose que Oda a toujours voulu que ce soit le cas, puisque à la base, Katharina Devon devait s'appeler justement Kitsune. Donc dès le Ouais. début, il avait pensé, en même temps que le personnage, il avait pensé à son pouvoir, et du coup à le donner à quelqu'un, à un membre de l'équipage de Barbe Noire. Donc il y a vraiment cette volonté derrière de Oda. Ouais, on sent que c'est quelque chose qui est prévu depuis très longtemps et vous pouvez trouver sur le net des sketchs, des brouillons de la première version de Katharina Devon euh, avec des oreilles de Kitsune et ainsi de suite. Il avait fait au début Belle, puis ensuite dans un SBS, il avait expliqué que il avait vraiment pour ambition de représenter les pirates de Barbe Noire comme étant tous moches parce qu'ils ont ils ont ce malice et ce mal en eux en tout cas. D'accord. Et du coup, dans cette scène, on nous montre qu'elle a pris l'apparence de Absalom, Absalom qui était l'ancien bras droit de Moria, qui est mort. Mhm. Et du coup, je trouve il y a grave des similitudes entre cette scène-là et la scène qu'on a eue à la fin de ce chapitre. Mhm. D'anciens camarades Oui, qui c'est vrai. voient un camarade à eux qui pensait mort, Moria qui voit Absalom. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire aussi? La posture, La posture, ça a la été main. démystifié. Parce qu'on montre, Ah bon? tu vois, on peut trouver une Oden palme avec Oden ça. avec la même posture. Mais ça pourrait être un Ensuite, argument. ouais. Et Quand aussi, même. ensuite, Enfin, mm, ensuite, à la fin de ce passage, justement, on a Katharina Devon et Barbe Noire. T'as l'impression que t'as Barbe Noire qui fait un discours pour dire voilà, euh, on se met en avant, les gars, c'est parti. Et tu te dis, c'est logique que Barbe Noire envoie un de ses sbires à Wano. Parce que ça, Wano, c'est the place to be, tu vois. T'as les deux C'est ça, c'est Yonko ça. qui sont en train de se taper, t'as les rois de poneglyph. Par le passé, Barbe Noire avait déjà envoyé des sous-fifres à lui. On pense par exemple à Burgess qui était à Dressrosa. Donc tu te dis, c'est un sournois comme ça, il va pas y aller directement, il va envoyer des gens à lui espionner, tu vois. Et j'ai repensé aussi à la scène où t'as Jinbe et Robin qui se baladent dans Nigashima et qui sentent un regard sur eux. Tu te dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les espionne? Est-ce que c'est Shilui? Est-ce que c'est... On sait pas, tu vois. C'est ça. Et ensuite, l'argument le plus prenant, c'est que voilà, le fruit du Kitsune. On sait très peu de choses sur le fruit de Katharina Devon, mais on sait plein de choses sur le mythe du Kitsune. On sait que le Kitsune, c'est un renard qui peut prendre l'apparence d'une femme, et surtout que c'est une créature qui est liée au monde des morts et des esprits. Donc pour faire en sorte que son pouvoir soit différent de celui de Bonne Clé, tu dis peut-être qu'elle peut prendre l'apparence de gens morts. Peut-être qu'elle peut créer des illusions. Puisque les kitsune aussi peuvent créer des illusions, faire halluciner les gens. Donc mhm. moi en tout cas c'est une Oui, théorie qui se tient. effectivement. Et ce serait une façon d'introduire Barbe Noire de manière progressive. Ouais, effectivement. Si je peux rajouter, c'est que Katharina Devon, ça vient d'un marine à l'époque, donc espagnol, qui s'appelait Catalina de Heroes. Et, euh, et en fait, c'était à la base du coup une femme qui, pour survivre, s'est fait passer pour un homme, pour fuir le couvent notamment, et pour aller à l'armée, etc., etc. Et qui en fait a toujours eu ce côté un peu où elle avait pas vraiment de sexe, pas vraiment de personnalité, dans le sens où elle se faisait passer pour un homme et elle avait cette volonté justement d'être un homme. Et donc ça me fait penser au fait que voilà, elle a pris l'apparence de Absalom, qui était un homme, et de potentiellement du Oden. coup Oden, et donc voilà. Mais là où la théorie a des limites, c'est que tu te dirais, c'est quoi sa stratégie? Pourquoi prendre l'apparence d'Oden auprès des fourreaux rouges? Qu'est-ce qu'elle cherche?
Mais En bon. partant du principe que. Comment il s'appelle Barbe Noire. Mhm. Il est super intelligent, il est super informé. Je pense qu'il doit savoir que la cicatrice que Kaido a sur le corps est liée à Oden. Je pense qu'il doit savoir un peu que Kaido a un lien très fort, peut-être même un traumatisme lié à Oden. Et que justement, le pays de Wano, il adore Oden. Que la guerre a lieu, justement, parce que Oden. Je vois ce que tu veux dire. Et Et du pour coup, rebondir là-dessus, ah vas-y, continue. ouais, et du coup, je trouve que ce serait un très bon plan de Barbe Noire, justement. Pour lui, c'est une méthode de limite pouvoir récupérer peut-être 2 fruits du démon, quasiment. Et Exactement. même peut-être effacer 2 empereurs de sa ligne de mire. Parce que là, je pense que, comment ça s'appelle, Big Mom n'est plus chez elle. Du coup, je pense qu'il est parti attaquer chez elle. Il y avait Katakuri Crackers sur place. Mais bon, je pense que Barbe Noire et son équipage, ils peuvent se les faire. Du coup, après avoir détruit chez Big Mom, bah, il ira détruire chez Kaido. Et vu que Kaido est déjà en guerre chez lui, et que je pense que les jeunes de la nouvelle génération, ils ont une chance d'affaiblir les Yonko sur place. Lui, il arrivera à la fin un peu à la Marineford. Marineford, ouais. Marineford. Il va faire haha, je suis là, je suis trop fort. Allez. En fait, Barbe Noire, je le vois un peu comme genre le mec, pendant une course, il vient à la fin, il met une balayette au mec avant avant la ligne d'arrivée, et il passe devant tout le monde. Et Ouais, c'est tu vois, ça. il laisse les autres faire le taf pour ensuite récupérer les fruits du taf. C'est ça. C'est le Et mec au les fruits, marathon, il prend le c'est taxi beau ce que tu devant la dis. ligne, quoi. Ouais, non, mais franchement, c'est vraiment ça. Comme ce que tu dis, la seule motivation, ce serait ça. Ce serait de récupérer les fruits des démons, ce serait de récupérer des territoires éventuellement aussi. Mais pour moi, oui, les fruits du démon, quand tu vois ce qu'il y a actuellement sur Onigashima, enfin, c'est un bordel. Et je comprends pourquoi ils seraient intéressés par ça. Mhm. Bah aussi, en plus des fruits, les rois de poneglyph, Robin. C'est Oui, vraiment, exactement. si tu veux, tout ce qui va les avec. dernières pièces du puzzle pour aller vers Raftel, tu vas à Wano. Et c'est vrai que, comme tu as dit, vu déjà tous les membres, enfin tous les gens importants qui sont là, qu'on va dire que toutes les conditions sont réunies pour affaiblir au plus haut point les empereurs. Clairement, vicieux comme il est, ce serait l'occasion ou jamais d'en tirer profit, quoi. Donc, Ouais. Et surtout ça quand tu colle. vois un peu comment Oda nous a hypé Wano, il nous dit qu'il allait faire une guerre comme genre à côté Marineford, ça va être petit. Tu te dis faut qu'il y ait là les acteurs. Et C'est ça. les acteurs actuellement, c'est les Yonko, ils sont là. T'as les Supernova, t'as le gouvernement sous la forme du CP0 et de Sword. Et Barbe Noire, ça me choquerait pas qu'il soit là. Enfin, qu'il soit là sous la forme de ces sbires qu'il a envoyé. Ouais. Il a une C'est vrai que influence indirecte. de vous, et à Marineford, on a été surpris par et Barbe Noire et Shanks. Donc je me dis, pourquoi on serait pas surpris par un autre empereur, tu vois, là, on a déjà 2 empereurs, pourquoi pas un troisième, quoi, tu vois, vraiment, Bah, ça colle. clairement, il était dit que c'est la nouvelle génération qui va battre Kaido. Et Et là, tu Barbe vois, sur Noire, il est de l'île, quelle génération? Barbe La Noire, c'est la nouvelle. génération de Luffy. C'est ça, La hein. pire des Donc c'est générations. cohérent. Et quand tu regardes, la 3/4 des chefs qui sont ici, puissants, bah, tous les chefs de la nouvelle génération sont là. Il manque la fille aux cheveux roses. Mais Gio Riboni. c'est ça, Divo Riboni. Pour moi, je sais pas, je vais me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'elle doit être une vraie combattante. Peut-être qu'elle est une Ouais. combattante, hein, mais de ce qu'elle nous a montré, j'ai l'impression qu'elle est plus dans la réflexion, La manipulation. exactement, que dans le combat. Il manque T'avais Capone B- aussi. T'avais BG, c'est ça, lui, il infiltre un camp pour détruire le chef. Il a essayé de faire avec Bum, ça peut marcher. Mais là, tous ceux qui sont là, c'est des mecs qui sont connus pour faire du pas très du bien. De la merde. Exactement. 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 Rapidement, les deux dernières options. Donc, il nous reste Onimaru. Bah, lui aussi, ça se tient, c'est un kitsune, première chose. Et on a dit ce qu'on avait dit sur les kitsune. Autre argument, ça a du sens qu'il soit venu avec Yori. On se dit que la silhouette c'était Yori. Si avec lui il y a Onimaru, ils étaient tous les deux ensemble à Ringo. Ils C'est vrai. ont passé un peu de temps C'est ensemble. possible. Tu te dis pourquoi pas, tu te dis voilà, Yori a ses mines d'éther pour aller sur Onigashima. T'as Onimaru Mais qui s'est dit pareil. vas-y, je l'accompagne pour la protéger. Ouais.
Mais Mais le but, pareil, pareil, c'était quoi? C'est donner de l'espoir. pourquoi se transformer en Oden? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, j'ai l'impression que Onimaru, il aime pas montrer sa vraie identité aussi. Tu vois, il Oui, voulait plus montrer qu'il est un renard déjà, donc t'as il plein fallait qu'il prenne d'apparences à l'apparence de prendre, quelqu'un, et voilà, autre mais que Oden. Et la dernière option, celle-là, je l'ai vue sur Reddit, euh, le Tanuki de Otama. Donc, si c'est ça, ce serait un peu décevant, mais bon, ce serait au moins une explication. Vous irez relire ou revoir. Quand on nous présente Otama chez elle, il y a une théière, ou je sais pas Mhm, comment, une théière, qui a mangé le fruit du Tanuki. mhm, On mettra une image à l'écran pour ceux qui regardent sur YouTube. Et donc, pareil, le Tanuki, il peut prendre l'apparence de certaines personnes. Le titre du chapitre, c'est Tanuki. Et les 3 yokai principaux, donc créatures anthropomorphes du folklore japonais, sont le kitsune, le, les le tanuki et le jurogomo, la femme araignée, présentée par Black Maria. Donc si tu veux faire honneur au Japon, tu présentes ces 3-là et on est bon. Mais mhm. bon, je trouve que ce serait vraiment dommage, c'est du troll gratuit en fait, qui fait avancer en rien l'histoire. Moi, je pense que C'est c'est vrai. vrai. Ils ont besoin d'un Oden ou d'un mec au moins de son niveau dans la bataille. Donc, Faisons je un pense petit que c'est tour vrai. vite fait de vos pronostics sur le duo, de qui ça serait, Silhouette plus Oden. Moi, pour ma part, je dirais Toki, Katarina Devon. Loïc? Hmm, je dirais Toki ou Iori. Ouais. Si on parle parce que Toki est morte, ça doit être Iori avec peut-être le fruit du temps aussi. Ouais. Parce qu'en fait, le fruit du temps, je dis ça parce que je trouve que les faux rouges, ils ont guéri beaucoup trop vite. Parce qu'il y a un chapitre, et entre les 2 chapitres, ça va passer énormément de temps. On les a vus, ils sont en train de comater dans la salle. Quelqu'un qui arrive, ils sont soignés, limite, et ils pètent la forme. On voit qu'ils sont encore blessés. Donc tu dis qu'elle les a soignés grâce au fruit du temps. C'est ça, peut-être qu'elle a accéléré un peu la régénération du corps. C'est une Ok. hypothèse que j'ai pour voir les faux rouges aussi vivants à l'heure actuelle. Et pour le Oden? Pour le Oden, je dirais que on va dire que ce sera le vrai. Hein. Ce serait intéressant d'avoir le vrai. Ok. Prise de risque. Ou pas. Thomas? Pour moi, ça peut être Katharina Devon, parce que par rapport à Iori, elle est pas. Enfin, comment dire. Euh, Enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils feraient ensemble, par exemple. Et par contre, je vois plus le gars avec le long nez, là. Je Le sais pas comment il père s'appelle. d'Otama, entre Ah, guillemets. Tenguyama, Ouais, là voilà, celui avec Utama, là, Itetsu, qui là. serait lui qui serait venu les soigner, par exemple. Et justement, avec la fameuse tasse, enfin, le fameux truc, là, qui se transforme La théière. en quelqu'un. J'en sais rien. Mais en fait, j'essaie T'aimes pas d'encore les de donner un pronostics, autre toi. scénario. Parce que, non, mais c'est parce que je sais pas. Enfin, Katharina Devon, je la vois bien toute seule, ok. Mais je vois pas pourquoi il y aurait Iori, par exemple, tu vois. Pourquoi. Et surtout, pourquoi on la verrait pas aussi surprise, du coup, de voir Oden. Enfin, pourquoi on la verrait pas elle? Pourquoi ils nous attendent avant de voir qu'elle est là aussi? Pour moi, si on attend de la voir elle, c'est que justement, elle est liée à celui qui vient d'arriver aussi, tu vois. Et qu'on nous fait un suspense encore. Mais sinon, on l'aurait déjà vu si c'était Katharine Devon pour moi, tu vois. C'est là où Ok. je comprends pas trop. Bah, pour compléter mon pronostic, je dirais qu'ils sont pas forcément ensemble. Peut-être que Yori les a soignés et s'est éclipsé en voyant l'arrivée de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que, quelle que soit la théorie, t'as toujours un trou dans l'argumentaire. Et Mm, que je pense exactement. que Oda est toujours capable d'arriver dans l'angle mort et de nous montrer quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Après, il De faut fou. qu'on avance parce qu'on a un peu de retard. Euh, Autre élément très intéressant du chapitre, et ce qui est dommage, c'est qu'avec l'apparition d'Oden, ça a éclipsé un peu tout le reste du chapitre, alors que ce qui a été montré et dit par le CP0, je pense est très important et Mhm. va Exactement. avoir un rôle très important dans la suite de l'arc. Et Et j'aime bien d'ailleurs, d'ailleurs comment c'est j'aime bien, introduit? j'aime bien en fait la présence du CP0 qui sont là sur le Oui. banc de touche et Ah. qui viennent donner de temps en temps des commentaires qui sont pertinents et qui rajoutent de la tension en fait. Mm, clairement. Non, mais honnêtement, moi, je kiffe ça aussi. Et justement, je trouve que bah, ça vient comment Oda a voulu introduire ça. Et c'est incroyable, en fait, je trouve, le parallèle entre ta Momo qui dit j'ai honte, en gros,
tout le monde, en gros, le surestime, etc. Tout le monde me surestime. Après, t'as l'autre qui dit non, vous êtes admirable. Après, il dit non, il y a quoi d'admirable là-dedans? Il se transforme justement en dragon. Et après ça, autre page, et on voit le CP0 qui parle justement de ça, du dragon, et en disant que heureusement que c'était un échec. Et en fait, tu vois ce parallèle en fait, il est admirable justement, et parce qu'il est en dragon. Là où lui, justement, il pense que c'est justement ça qui n'est pas admirable, en fait, c'est ça qui le rend si incroyable, et avec un potentiel si fou. Euh, et j'ai trop bien aimé ces deux pages, en fait. Je trouve que Shinobu et les fourreaux rouges le saucent un peu trop. Parce qu'on a souvent des pages Ah oui, où ils clairement. disent à Momonosuke t'es admirable, t'es trop fort, t'es le meilleur. Alors que pour l'instant, il a rien prouvé. Mais Ah, et comme ça, tu je dis, suis totalement d'accord. ce qui est intéressant, c'est que t'as la page de ah, heureusement que ce fruit était un échec. Clin d'œil, tu vois. Et tout ça pour te pousser à croire qu'en fait, c'est peut-être pas vraiment un échec et que son Mm. pouvoir qui a l'air d'une anguille ridicule actuelle peut cacher un réel pouvoir. Et d'ailleurs, la plupart des smiles qui avaient été faits grâce au SAD, c'était des pouvoirs vraiment dégueulasses qui ressemblent à rien. Et là, pour le C'est ça. coup, c'est pas vraiment un smile qu'il a, c'est un vrai fruit, je pense, un truc qui a été peaufiné par Vegapunk et qui ressemble vraiment à quelque chose. C'est là la grosse différence, c'est on parle pas de l'autre là, Chulolololo, on César. parle, on parle de Vegapunk. Ça veut dire que c'est Exactement. le truc qui a été fait par Vegapunk, et Vegapunk, il y a un gros mystère autour de lui, on le sait, on l'a déjà évoqué plein de fois, on pense même en parler dans un hors-série. C'est quelqu'un d'important dans One Piece, très important, il tire plein de ficelles, il est partout, et en fait on sait pas trop aussi si c'est un gentil ou un méchant. Parce que quand même, quand Kuma lui a dit «Mets-moi ça dans chez moi pour que je sauve les Mugiwara», je sais pas quoi, il l'a fait. Quand il y a plein de proclamations comme ça qu'il a fait, donc moi je me dis qu'il a un fond gentil, et qu'en fait, il savait potentiellement que son fruit, justement, il avait porté ses fruits, et que le fruit démon qu'il a fait de dragon était incroyable, il a réussi à le reproduire, et que du coup, pour pas que la marine mette la main dessus, ou le gouvernement mette la main dessus, qu'il ait dit «Oh, c'est un échec, nanana, mettez-le là-bas dans une île très bien loin, cachée, en inactivité», et que du coup, Momo soit tombé dessus par la suite. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que ce fruit a comme pouvoir et qu'est-ce que ça peut impliquer pour Momonosuke dans la suite? Ben, juste un petit peu avant de parler du fruit, je voulais dire que en fait, Oda, il a une manière de forcer un peu les dialogues pour nous. Genre, Oui, par exemple, les chapitres où il monte les primes des Yonko de ça. Techniquement, les marines, ils la connaissent, la prime. C'est pour nous. Clairement, C'est comme les deux chapitres où on voit le CP0 qui parle. Clairement, bien sûr. c'est pour nous, c'est pas pour C'est des l'histoire. narrateurs, T'as même, c'est ça. t'as même, ouais, son pote, il dit, limite mais le pourquoi tu... CP0 il brise le quatrième mur, tu vois. C'est ça, il dit, mais Limite, pourquoi ils tu sont en racontes train de dire ça? au lecteur, les gars, il va se passer des choses. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est ça. Et Mais, surtout, et d'ailleurs, même les camarades du CP0 du mec qui parle, ils sont en train de lui dire, mais gros, pourquoi tu nous parles de ça? c'est Pourquoi tu nous exactement. parles du fruit? C'est ça. Et là, c'est vrai que c'était peut-être un peu maladroit. Non, c'est trop beau. C'est ça le charme, je trouve, du truc. C'est vraiment comme tu as dit, il s'adresse directement au public et il brise le. Ouais, franchement, c'est beau. Mais du coup, par rapport aux fruits, moi, je vois deux possibilités. Par rapport. Alors, partons, le premier, c'est un échec. En fait, pour moi, le fait qu'il dit que c'est un échec, parce qu'en fait, il parle de facteurs d'hérédité et... Facteur de lignée, ouais, c'est Ouais, ça. c'est un facteur de lignée de Kaido. Alors je me dis peut-être que c'est un échec dans le sens où tu pourras pas utiliser la totalité du pouvoir du fruit si t'es pas tu travailles pas en équipe entre guillemets ou avec le pouvoir du fruit originel. Du coup en gros, Ok. Momo pourra utiliser que le maximum de son potentiel qui sera peut-être équivalent voire supérieur à celui de Kaido que si Kaido utilise son pouvoir et que lui utilise son pouvoir sur celui de Kaido. Donc je dis en ça serait un Ok. échec. S'il y a un contact entre les deux, quoi. C'est ça, donc ça serait un échec. Ça veut dire que tu serais dépendant de l'autre pour que ça marche. Ou sinon, son fruit est clairement pas un échec. Et il sait que un fruit comme ça, au service de la marine, ou du gouvernement mondial, ça aurait été une horreur. Du coup, il s'est dit, je vais dire que c'est un échec, que c'est un échec. Comme ça, Mm. zéro problème. C'est ça. Et par contre, en tout cas, moi, dès que j'ai vu ça, en tout cas, j'ai directement pensé à ce que tu avais dit, Loïc, dans un autre épisode, sur le fait que tu voyais Momo affronter Kaido, et que justement, tu avais le dragon rouge, le dragon bleu, qui étaient deux dragons qui existent dans la mythologie japonaise, je sais pas quoi, qui s'affrontent.
un bien, un méchant, enfin je sais plus, bref. Et du coup, il y a trop de parallèles qui ressemblent. Et là, quand on apprend ça et qu'en plus ce serait potentiellement pas une erreur justement, enfin voilà, du coup c'est grave possible, même si je le trouve vachement bébé à côté de ce grand Kaido. Mais Le parallèle le plus intéressant, je trouve, c'est que t'as la fille de Kaido, ou le fils de Kaido, qui veut être Oden, et t'as le fils de Oden qui a le fruit de Kaido, enfin une exactement, version imitée. Moi, pour c'est le trop beau. coup, ce que je Le gars verrais est trop bien, fort. c'est que le chapitre d'avant, on nous montre l'île qui s'approche dangereusement d'Wano, et le chapitre de cette semaine, on nous parle du pouvoir de ce fruit qui serait un échec, entre guillemets, et je pense que c'est lié. Et je pense que c'est peut-être une introduction au fait que peut-être Monosuke, grâce à son pouvoir, va pouvoir réussir à ralentir la descente d'Onigashima. Ah, on est Après, ensemble. la réserve que j'ai, c'est que, comme tu disais, Monosuke il est encore un peu petit, pour l'instant il n'a rien prouvé, ce serait un peu le hyper un peu trop vite, mais bon, j'ai confiance en Oda pour amener les choses bien comme il faut. Et aussi le fait que Monosuke soit avec Yamato, et c'est Yamato qui nous a expliqué que l'île bouge grâce à comment Frère ça de s'appelle, dragon. grâce au pouvoir de Kaido. Donc ce serait Ouais. peut-être elle qui pourrait expliquer, mais si mon père il arrive à faire ça, et que toi t'as un pouvoir similaire, est-ce que tu pourrais pas essayer justement de faire ça aussi? Exactement. J'ai hâte de voir ça. Hâte de voir ça. En tout cas, je suis hypé chaque fois qu'on cite Vegapunk, parce que le mec il est dans les coulisses depuis 20 ans, on l'a toujours pas vu, on sait pas c'est qui, mais je kiffe. Ça me tue. Momo, il me C'est fait marrer quand même. incroyable. Le chapitre d'avant, Momo, il était en mode je sniffe une demoiselle, et là, il est en mode oh, je suis une merde. Tu sais, il est un peu lunatique quand même. Bah, tu m'étonnes, On va le dire, pauvre. on va dire que c'est l'excitation qui est redescendue. Ouais, c'est ça. Dernier point, Chopper, MVP les amis. Oui, mon gars, Une mon chose qu'on avait gars. prévue d'ailleurs, et ça on est particulièrement fiers, mais bon, c'était peut-être un peu prévisible. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène? Je laisse la parole à Thomas, je pense que ça a dû te plaire particulièrement. Alors, bah, tout m'a plu, tout m'a plu. Tout ce que Chopper a fait m'a plu, comme d'hab. Mais là, franchement, par quoi commencer? Par quoi commencer? Non, déjà, la baffe. Je vais parler de ça, même si ça arrive à la fin. Mais la baffe, vraiment. Et j'étais trop fou. J'étais trop fou. Déjà, quand j'ai vu la page, bah, j'ai rien vu. J'ai vu que ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Exactement. vu la grosse image, là, j'étais, ah, mon gars et tout. Non, franchement, j'étais trop content. Franchement, c'était incroyable. Mais en vrai, en vrai, tu vois, je l'avais dit avant, vous m'avez un peu refroidi sur ce sujet-là, mais je crois que j'avais parlé dans un épisode comme quoi je voyais bien justement Chopper, le médecin, contre Queen, Ouais. l'empoisonneur. L'anti-médecin. Vous m'avez dit, ouais, bon, Queen, quand même, c'est une calamité, tout ça. Et là, en voyant ça, je me dis, bon, peut-être pas qu'ils vont s'affronter, mais en tout cas, c'est beau. C'est vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça kiffant de fou voilà, de montrer que le sous-côté arrive à gifler ce genre de calamité à 1 milliard. Non, franchement, c'était trop plaisant. J'ai trop kiffé, surtout que voilà, je kiffe Chopper, je kiffe son potentiel, son monstre là. Puis la blague, enfin, ce qu'il dit, franchement, non, la scène, déjà quand on parle de ça, voilà, tout le monde l'appelle, je sais pas, 6 chapitres, tout le monde l'appelle Tanuki, 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 Tanuki. Même juste avant, là, justement, juste avant que Queen l'appelle lui-même Clac, clac. Tanuki, déjà ses subordonnés l'appelaient Tanuki. On va te défendre Tanuki, je sais pas quoi, on va mourir pour toi, je sais pas quoi, tu nous as sauvés. Et là, il se lève, je suis pas un Tanuki. Et tu vois la réaction des autres qui sont là, oups, désolé d'avoir dit ça. C'était incroyable, parce que forcément, depuis, ça fait je sais pas combien de chapitres, tout le monde l'appelle comme ça. Marco, Drake, tout le monde. Et donc là, franchement, c'était excellent cette scène. Enfin voilà, je ne sais que 10 sur dire. 10. 10 sur 10 10. sur 10. Après, pour nuancer un peu ton propos, je pense qu'il a eu le droit à mettre une claque à Queen parce que Marco le tenait. Et voilà, je pense pas qu'on verra un peu plus de Chopper sur le registre de la bagarre, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, pas au niveau de Queen. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Autre élément très très beau, le nuage, pour guérir un peu tout le monde. Et gros parallèle avec ce qui a pu se Docteur passer Iluluk. exactement, et le nuage de cerisier en fleurs. J'ai trouvé ce callback magnifique, très beau. Et Queen qui dit, où est-ce que tu as appris à faire ça?
Donc lui, il justifie par ses 2 entraînements, mais je pense que c'est aussi pour faire écho au fait que Dr. Iluluk lui a appris finalement directement à faire ça, quoi. Et c'est beau. Mais Et alors, franchement, tu sais, non, un cette truc, scène aussi, excellent. dans cette scène, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué aussi. Là, t'as le Chopper qui arrête la lame d'un samouraï. Alors, Effectivement. ça, j'ai pas bien vu comment il a arrêté, mais il a arrêté la lame d'un samouraï. Avec un de Et ses pas bois, n'importe je lequel. pense. Le chef, l'un des chefs l'un des chefs des Yakuza quand même. Mhm, effectivement. Il a arrêté sa lame normale. Il a guéri tout le monde. Il gifle, gifle Queen. Ce qui est marrant, c'est que du côté des suivants de Kaido, la personne qui se rebelle et qui dit on va aider Tanuki, on l'avait déjà vu lui au tout début. Quand la première fois que Queen utilise ses balles. Il fait oh non mon frère t'es malade et tout. Et c'est lui qu'on revoit là en fait. Ah. Et qui dit ouais on préfère se battre contre toi qui veux-tu qui blesse nos frères de l'autre qui sauve nos frères. Ouais, Même effectivement. aussi le langage de Queen en mode vous êtes tous nuls, vous savez rien, vous êtes là que pour prendre Franchement, ouais. ma maladie et mourir. Son Limite, discours là sur deux. Ouais. j'ai envie de dire, Chopper, c'est pas le MVP. Le vrai MVP de l'Alliance, c'est Queen. Parce qu'il enchaîne boulette sur boulette. C'est Ah grâce oui. à lui que Kid et tout le monde s'est évadé d'Udon. vrai. Il a empoisonné toute son équipe et il a foutu la merde. Il a réussi à retourner tout le monde contre l'équipage au 100 bêtes. Donc limite, ce qu'il fait, il est pour l'Alliance, le mec. C'est trop fort. Trop fort. C'est vrai que c'est fou, Queen, comment il est. En fait, sa maladresse que Oda veut lui montrer, tout va contre lui. Et dans un sens, du coup, on n'a pas vu non plus à son plein potentiel depuis le début. On le voit agir, on le voit agir, on le voit agir. On ne voit jamais se battre à fond. Et potentiellement, s'il fait tout ça, s'il est si serein avec sa maladresse, c'est que il s'en fout parce qu'il peut tout rattraper à lui tout seul. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. On va dire qu'il voilà, il sacrifie tout son équipage, il s'en fiche, tu vois. Les players, pour lui, c'est rien du tout. Il peut tous les écraser. Donc, il est serein, quoi. Justement, un point négatif que pas mal de lecteurs soulevaient, pas moi en tout cas, c'est un manque de tension et de sérieux dans cette guerre. Le fait qu'on se retrouve dans un champ de bataille, qu'on ait des nuages avec la tête de Chopper, qu'on ait des calamités qui se fassent gifler, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un manque de tension dans cette guerre actuellement ? Clairement, je vais donner la réponse qui est, pour moi, je dirais la bonne. Qui est la bonne ? C'est que tout le monde lit les chapitres scan par scan. Sauf qu'un manga se lit tome par tome. Et si tu reprends le tome d'avant qui se finit avec la silhouette, oui, au début c'est un peu rigolo tout ça, mais plus ça monte, t'as Luffy qui frappe Kaido, t'as la bataille sur le toit, ça finit, la tension est au max. Au début du chapitre, la tension est toujours au minimum, et ça remonte à fond. Donc on parle de Marineford, oui, Marineford, ouais, il y a eu... Marineford, parce que ces gars, c'est être meilleur que Marineford. Marineford, oui, il y a toujours eu gros actions. Mais généralement, c'est vers les débuts de chapitre, vers les débuts de tome, où il y avait des scènes un peu moins marquantes. Ouais, surtout que voilà, Marineford est fini. Comme ça. Ouais, non, ce n'est pas fini. C'est ça. Patientez les gens. Et surtout, pour revenir là on fait le parallèle avec Marineford, faut faire la part des choses. Marineford, on parlait de Ace qui allait mourir, on parlait de l'équipage de Barbe Blanche, alors que là, non, là, il n'y a pas de quelqu'un qui va se faire tuer ou la fille est au bord de la détresse et tout. Il n'y a pas le sentiment de détresse et de désespoir qu'il y avait déjà à l'époque, sachant qu'en plus Luffy venait de se faire défoncer son équipage juste avant. Enfin, il y avait une ambiance très pesante. Et du coup, ce que je veux surtout dire, c'est que Barbe Blanche, il a beau être un grand pirate, etc., c'était pas non plus le pirate qui, par définition, rigolait tout le temps, était pitre, etc. Donc, il y avait naturellement un sérieux dans cette grosse guerre. Là on parle de l'équipage des Mugiwara, à chaque fois qu'il y a eu un combat avec les Mugiwara, même à Enies Lobby, t'avais une scène de drôle avec Zoro qui prend Usopp en épée pour se battre contre je sais pas qui. Enfin, tu vois, des scènes comme ça, alors que derrière, avec des gros ennemis quand même, c'est du sérieux. Mais t'as toujours eu ça. Et pour moi, donc déjà, ça pour moi, le fait que ce soit, on va dire, pas pris au sérieux, je me dis, c'est les Mugiwara. On n'est pas dans Naruto, tu vois ce que je veux dire ? Et par ailleurs, le deuxième truc, c'est que pour moi, si on voit les Mugiwara aussi à l'aise à mettre des gifs à des gens et tout, pour moi, justement, ça montre qu'ils sont à l'aise, en fait. Tu vois, ce climat de vas-y, on est... c'est gentil, tout le monde il est drôle, tout le monde il est fort, tout le monde il est truc. Je me dis, c'est quand même les Mugi, il faut bien montrer qu'à un moment donné, ils ont progressé par rapport à avant.
que là, justement, faut donner de la pertinence, de la crédibilité face à des empereurs. Parce qu'il y a des empereurs en face. Si tu commences à dire, Exactement. ouais, je suis trop nul, et à la fin, je te bats par un coup de chance, comme je t'ai battu 4 catégories. Bon, je veux pas dire que la fille a pas battu 4 catégories parce qu'il était plus fort, mais tu vois ce que On je veux va dire pas dans le rentrer sens. là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans, mais je veux pas non plus qu'on laisse croire que les Mugiwara, ils ont battu 2 empereurs parce qu'il y avait toutes les conditions réunies pour. Je me suis dit, non, à un moment donné, il faut montrer aussi qu'ils sont forts, tu vois. Donc, ça. Ouais, en fait, les lecteurs peuvent être un peu paradoxaux, je sais pas. Dans le sens où, d'un côté, tu te dis, wow, l'écart de niveau est trop élevé. Oda, t'as trop hypé les ennemis, comment est-ce que tu vas faire? Et quand tu vois les Mugiwara briller, tu dis, ouais, mais c'est trop facile. Donc il faut savoir ce que Ouais, vous voulez, c'est les ça, gars. c'est ça. exactement. C'est ça. Mais après, pour revenir sur le sujet de la tension et du sérieux, plus que sur le sujet des différences de niveau, c'est que l'alternance constante entre l'humour et la tension, c'est la marque de fabrique de One Piece. Si tu veux des gens qui clament, des gens qui chialent, ce que tu veux, tu vas lire SNK, tu vas lire autre chose. One Piece, et c'est ce qui fait que moi j'aime One Piece. À Ines Lobby, il y avait de la tension, il y avait des enjeux de fou, et il y avait des moments de rigolade. Marineford, t'avais aussi des moments avec Buggy. Et aussi, comme pour boucler un peu la boucle, comme tu disais, Loïc, ça se lit tome par tome. Il y avait de la tension il y a quelques semaines. Là, faut laisser tomber la pression pour pouvoir la remonter après. Et aussi, l'arc n'est pas fini. Surtout que C'est ça. l'arc 3 n'est pas fini. Donc, L'acte Donc, 3. Et exactement, justement, exactement. l'acte 3, c'est le dernier argument, je pense, qu'on pourrait mettre dedans, c'est que, je sais plus si c'était Loïc ou Adam qui avait dit ça, mais à la fin de l'acte 3, c'est l'élément perturbateur. Et donc je me dans dis, une bon, pièce là, kabuki, ouais. voilà, donc là, si on encense, on va dire tout le monde, si on montre qu'ils sont forts, etc., c'est potentiellement pour derrière avoir un retournement de situation, en montrant que voilà, les calamités et les Tobiropos sont pas si faibles que ça, et qu'il y aura un retournement de situation, que ça va être beaucoup plus complexe. Donc voilà, faut pas non plus trop s'enflammer, de voir. je pense. C'est ça, c'est ça. Ouais, Yes. voilà. Attendons de voir, mais on pourra pas attendre, on pourra pas avoir la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine il y a une pause. En même temps, une après un chapitre quarantaine de comme ça. minutes. Ouais. Mais franchement, c'est très chaud d'avoir une pause après un chapitre comme ça. C'est très dur pour le lecteur. Mais bon, C'est ça, c'est ça. faut laisser aussi Oda se reposer. En tout cas, une quarantaine de minutes ou un peu plus, aujourd'hui on a pas mal débordé. On a abordé énormément de choses. C'était super intéressant, les gars. Merci pour vos remarques pertinentes. On revient la semaine prochaine avec un hors-série, vu qu'il n'y aura pas de chapitre. Le sujet reste à déterminer, on laisse ça en suspense. En attendant, je vous invite, les gars, à vous abonner, à laisser vos commentaires sur YouTube, participer à la discussion, parce que tous les avis sont pertinents, tous les avis sont bons à prendre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Adam, c'était Loïc, c'était Thomas, et c'était Gacha. Ciao. Salut, À la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bisous. Je suis régalé. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights. You're sending me energy that I don't like. I gotta stop pretending that we were like. Tell me what happened, we used to be so tight. Should I come back when the time is right? I've been running all this time to see the light. The bottom line is I'm trying to survive.